Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi je suis grave malade, enfin bref, je pense que ça s'entend un peu, mais bon. Donc voilà. Je ne sais pas encore si cette vidéo sortira avec le son ou sans le son parce que ça se trouve ça va être dégueulasse à entendre, enfin à écouter et tout, donc peut-être que je la sortirai sans le son. Mais en tout cas, je vais essayer de faire le maximum. Allez, c'est parti. C'est pas parti en fait. Oh oh. Ah mince, il y a le son. Attendez. Comment je fais pour enlever le son? Voilà, je pense que normalement ça devrait le faire. Bonjour Mogo, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super contente pour toi. Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors je te souhaite bonne continuation. Merci toi aussi. Il est reparti. Tout ça pour ça, ok. Bonjour Mogo. Salut Rosalia. Alors, tout s'est vraiment arrangé avec Leigh? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient plus à moi plus souvent. Attends, ça va être catastrophique ce truc-là. Oh là là. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci toi aussi. L'air de bonne humeur, tant mieux. Moi, elle est pas malade. Alors. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh Mogo, salut Mélodie, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas. Bon anniversaire. Merci. Mais c'était pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser une fête. Franchement, j'ai envie d'arrêter direct là. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Si tu te demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Tu as raison. Je vais demander aux filles si elles sont libres ce soir. Tu pourrais m'aider à leur donner leur invitation? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'en a. Oh là là. Je pense que je vais pas mettre le son en fait. Horrible. Vraiment horrible. Bon, allez, on va essayer. Elle m'a donné 3 invitations dont la mienne et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Ah oui, c'est vrai. Elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. Donne les invitations à la pyjama, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Tiens, voilà, Rosalia. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Leg a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais? Bon, rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Hmm. Bah rien. Moi, je fais rien. Alors, tu t'es bien amusé pendant que je n'étais pas là? Ouais, c'était le pied. Tu voudrais pas retourner chez toi? Oh non, j'ai beaucoup de choses à faire ici. Beaucoup de choses qui te concernent. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je suis malade, donc... Salut Lisandre.
Bonjour Mogo, tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois, j'ai seulement Mélodie pour son anniversaire. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Bah, moi non plus. Elle m'en avait même pas parlé. En même temps, tu es arrivée au lycée il y a pas très longtemps. C'est pas faux. Salut, Mélodie, fête ton anniversaire ce soir, tu peux venir? Oh non, tu y vas aussi, si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui rendre maintenant. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais. Je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Espère toujours. Dis. Oui. Le poème pour Rosa était vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. Je ne crois pas que ça te plairait. Bah pourquoi? Moi je suis ouverte à tout. Ah Kim, tu n'as rien de prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et tu es invitée. Mélodie. Ah ouais, je vois c'est qui. Non, désolé, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle, tu ne peux pas annuler? C'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire? Bon, prends l'invitation quand même au cas où où tu changerais d'avis. Cherche pas, je peux vraiment pas. Désolée pour Mélodie. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je m'en souviens pas. Pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu y es invitée. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je ne savais pas. Tu pourrais venir alors? Oui, bien sûr. Super. Tiens, c'est ton invitation. Je lui ai donné l'invitation de Mélodie. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ça te regarde? T'es bien curieuse, petite. Quelque chose qui te regarde pas. Allez, il y a de 10. Un truc perso. Ça m'aide pas beaucoup. Elle a un date, quoi. Attends. Coucou. Oh là. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis malade. Donc, j'ai une voix... une voix pas forcément comme d'hab. Je pense que je sais pas si ça va s'entendre, mais bon. Donc, j'avais déjà commencé à filmer le début de l'épisode... je sais plus combien. J'avais commencé, en fait. Sauf que... j'étais vraiment malade et que ça s'entendait de ouf, donc voilà, je refais. Donc là, on est parti pour l'épisode de la soirée pyjama de Mélodie. Donc là, on a distribué les invitations en fait, et elle voulait pas qu'on le dise à Peggy parce qu'elle n'était pas chaude pour qu'elle vienne, parce qu'elle avait peur que un fouille chez elle et tout. Et elle n'était pas ravie de ce qu'elle avait fait à Nat par rapport à quand il avait perdu les, euh, les examens. Voilà, donc on peut reprendre. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donne les invitations. D'accord, bah, je pense que c'est tout, non? J'ai l'impression que tout le monde essaye de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées? Bah oui. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il ne se passe rien. Très bien. Puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Je ferais mieux de l'éviter. Du moins jusqu'à ce que l'anniversaire de Mélodie soit passé. Elle a l'air occupée. Ok. Tu n'as toujours rien à me dire? Ben non. J'ai hâte d'y être maintenant. J'ai intérêt à faire attention à ce que je vais dire ce soir. J'ai donné toutes mes invitations, et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir. On l'a prévenu trop tard. Vraiment dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Ok, alors va dans le lycée et trouve quelque chose à faire. Tu n'as toujours rien à me dire? Toujours pas, non.
Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Moi aussi, mais elle m'avait rien dit, alors je risquais pas de m'en souvenir. Ah, moi non plus, mais ta date de naissance est notée sur le répertoire des délégués. Je ne sais pas si tu es auto... Si tu es... Oh là, allez, ça fait 3 minutes que je filme, j'ai déjà un bug. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais elle est déléguée de sa classe. Oui, elle m'en avait parlé, je crois. Ok. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller très bien. L'interroger. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux. Si tu changes d'habit, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir. Je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. Mogo. Oui, finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Je... Promets-moi de ne pas te moquer de moi, d'accord? Promis. Voilà. Comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite, pour me redonner un peu confiance. Et je l'ai perdu. Ce n'est pas bien grave. On va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant. C'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ah, ok, je comprends. C'est vrai? J'avais peur que tu te moques de moi. Mais non. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite. Et maintenant, je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. C'est pas tant idiot que ça. Merci. Il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à la retrouver, ta peluche? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. Fais attention si tu la retrouves, que personne ne te voit avec. T'inquiète, je suis discrète, moi, tu le sais. Alors, une peluche. Ça me fait penser que l'anniversaire de ma mère est pour bientôt. Hein? Mais je sais bien. Il vaut mieux que j'évite de parler de la peluche de Violette. Bah, c'est clair. Oh! Mais c'est bon, je l'ai trouvé. Tiens, mais regardez qui est là. Oh mince, j'ai oublié que les vacances étaient finies. Oh oui, crois-moi, tu ne vas pas être tranquille avant un bon moment. Après tout ce que tu as osé me faire. Si tu crois que tu me fais peur... Eh, mais c'est quoi ce qui dépasse de ton sac là? Pardon? De quoi tu... Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée. Mais tu as quel âge, sérieusement? Ce n'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr. C'est celui de qui alors? Ah, j'ai promis à Violette de ne pas en parler. Je le savais. Elle est à toi, hein. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, tu as encore 5 ans d'âge mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Mais crois ce que tu veux. Déjà, avoir un tout doux, c'est rassurant quand on n'est pas bien. Donc, moi, Je te... Bref, elles sont reparties en riant. Tu as entendu? Dis quelque chose. Tu es une fille amusante. Je ne suis pas sûre d'avoir saisi là. Pourquoi tu es amusante? Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la retrouve. J'ai pas vu, mince. Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Elle est repartie. Au fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. Tu aurais une idée de cadeau? Ça dépend pour qui. C'est pour Mélodie. Non, aucune idée. Euh, même, je sais pas quoi lui dire. Même pas une toute petite? Je viens de te dire que non. Oh, j'ai baissé. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Tiens, Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir.
Tu avais prévu quelque chose? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine. Ce sera pour une prochaine fois. Dommage, tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir. C'est un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais lui prendre, tu pourrais tu pourrais lui prendre. Un album? Oui, c'était une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom, c'est... Pourquoi vous mettez des trucs en anglais, sérieux? Stars from Nightmare, je crois. Ou quelque chose du genre. Du coup, il faut que j'aille... Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous lui cachez quelque chose? Oui, on ne lui a rien dit à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je ne lui en ai pas parlé alors. Oui, heureusement, oui. Il faut que j'achète l'album des Stars from Nightmare sur mon bazar. Bon, vas-y. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Oh, il est cher celui-là, rien que pour un t-shirt et un short à l'air de jeu, c'est bon, hein. Euh, Mathieu, oh là là. J'aime bien celui-là, il est mignon avec les petites fraises, mais ça coûte cher, eh. Je pense que je vais peut-être faire espacer les vidéos, moi. Je vais faire une vidéo par mois. Bon, vas-y, on va acheter celle-là. Et voilà, un pyjama tout neuf. Voilà. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Mogo, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée, et ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurait? Si jamais elles voient la mienne, on pourrait dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah ah, oui, je vois. Bon, d'accord, si ça peut te rassurer. Ça ne coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Ok. Il faut que j'aille acheter une peluche. Faut que j'aille acheter une peluche. Oh. Oh, elles sont trop mignonnes. Alors, le petit lapin. Petit lapin. Je suis pas fan. J'aime pas trop les couleurs. Le petit chien est trop mignon. La peluche du chat un peu gothique, là, j'aime bien. Le petit alien, j'aime bien aussi. Et le petit démon, je sais pas quoi, j'aime bien aussi. En fait, je vais pas prendre le lapin, ça c'est sûr, j'aime pas. Le chat. Le chat, c'est le plus cher, hein. Ouais, vas-y, on prend le petit chat. Bon, oui. Attends, c'est quoi les noms? Peluche chat bizarre. C'est quoi ça? Peluche lapin pirate. Peluche chiot. Peluche truc. Ça me tue. Peluche chino mimi. Ah, mais j'hésite. Ah, on va prendre peut-être la peluche chino mimi. Je sais pas. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, le chat, je pense que ça me ressemble plus. En fait, j'hésite entre les deux. De ouf. J'hésite entre le chat et la peluche. Et la Shinomimi, là. Après, les chats, c'est quand même mon animal préféré. Bon, on va prendre le chat. C'est la plus chère en plus. Voilà, j'ai acheté un petit chat. Allez, c'est parti. J'ai acheté Violette, j'ai acheté une petite peluche. Tu as quoi comme pyjama, toi? C'est plus une nuisette qu'un pyjama. Tu la verras ce soir. Et toi, je te vois bien avec un pyjama à motif, comme ceux qu'ont les enfants. Les enfants, mais on a le même âge. Sympa. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup.
Tu as pris quoi comme peluche? Un chat. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de retrouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Une petite salle de bain double vasque avec une petite baignoire. Les baignoires, c'est. En fait, je sais pas vous, mais genre quand on a une baignoire, genre on n'a pas spécialement envie de prendre de bain. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça. Genre, chez moi, j'ai une baignoire et tout, mais j'ai pas spécialement envie de prendre de bain, tu vois. Alors que quand j'avais une douche, j'avais grave envie de prendre des bains ultra souvent, quoi. Donc, je sais pas si c'est le fait de pas avoir ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Enfin, donc voilà. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qu'il se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas. Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave. On va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller. Je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais y aller en vitesse. Tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier, au fond du couloir. Je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de voleurs dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. Bon, je vais aller chercher tout ça. Ça ne devrait pas être très long. Me revoilà au lycée maintenant. Direction le fond du couloir. Pourquoi le feu? Ah, le casier de Mélodie est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée. Ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie. Même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. C'est qui? Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Enfin, le fantôme, entre guillemets. Je me demande si Nat est encore resté tard pour travailler. On va aller voir. Oh, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu as une vie en dehors du lycée? C'est très gentil de t'en inquiéter. Il s'essaye au sarcasme. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi, tu es là pour rattraper ton retard? Bien, peut-être. Parle pour toi. Mais moi, j'ai pas de retard, meuf. Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça? Quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Il y en a marre à la fin. C'était à Mélodie. Elle ne t'a jamais rien fait que je sache. Tu lui diras quoi demain, quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché? C'est bon, ce n'est que des paquets de chips et des boissons, pas besoin de me faire la morale. T'as qu'à lui en racheter. Mais oui, la vie est aussi simple que ça. Il va falloir que j'achète tout ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Go au bazar, je suppose. Allez, des sous. Et des sous, encore, encore, encore. Oui, oui, oui. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Qu'est-ce que... Bah, il faut que je rentre, je pense, hein. C'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Ah non. Tu fais une pyjama party? Quel dommage que ce ne soit plus vraiment de mon âge. J'aurais adoré me joindre à vous. Mais qu'est-ce que tu fais chez Mélodie? Oh, c'est juste un tour de bonne fée. Tiens, je t'ai apporté des chaussons. Trop mignon, non? Tu as obtenu les chaussons Piu Piu Piu. Ah, retrouve-les dans ton armoire. Oui, oui, merci beaucoup, mais va-t'en maintenant.
Oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Tu t'es déjà mise en pyjama? Mais c'est quoi ce pyjama? Enfin, c'est mignon, mais c'est très enfantin quand même. Genre, je mettais ça, j'avais 3 ans, quoi. Et encore, je sais pas si j'avais mettais des trucs comme ça avec le bonnet et tout. J'avais pas de bonnet de nuit, je crois. Mais bon. Désolé, Mogo, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi? Ce n'est pas grave, je vais aller me changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Oh mince, je suis allée trop vite. C'est ça qui manque dans le jeu, c'est un truc comme dans Fly. Fly, tu peux retourner en arrière si jamais tu as pas... Si t'appuies trop vite. Ça, c'est mon gros souci, hein. Bon, ben, on va se mettre en pyjama. Tu en as mis du temps. Tu as eu un problème? Oui. Ambre avait mangé tout ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait devoir faire avec les restes du frigo. Ce n'aurait pas été un drame. Et il ne reste que des endives grillées au frigo et je ne pense pas que tout le monde aime. Berk. J'aime bien les endives, moi. Après, est-ce que je mangerais ça à une soirée pyjama? Je suis pas sûre. Mais après, ça, c'est une question de goût, hein. Mais après, moi, j'aime bien les endives. C'est bon. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Fermez la discussion. Comment je fais pour me mettre en pige? Je sais pas s'il faut que je me change. Je je pense qu'il faut que j'aille dans mon loft ou je sais pas quoi. Fou. Alors. Ah d'accord, mais je suis déjà en pyjama en fait. Attends, mais je vais mettre mes petits chaussons. Oh, ils sont mignons. Ils sont mignons les petits trucs, on dirait des Pokémon. Par contre, on va enlever la veste. Et voilà, je pense que c'est bien. Et le petit pansement qui fait bien. C'est très très bien, ma foi. Ah, moi je prends ma petite peluche. Oui, oui, oui. Et on va rajouter le petit piercing. Attends, par contre, le piercing, je crois qu'il est... Bon, bref, on s'en fout. Allez, on retourne à l'épisode. C'est bon, je me suis changée. Regardez-moi là, le swag que j'ai. Ça y est? Mais pourquoi ça me... Ah, j'ai oublié d'enregistrer là. J'ai oublié d'enregistrer. Non, mais j'hallucine. Mais il n'y a vraiment que moi pour faire des trucs comme ça, je crois, hein. Alors, on va enlever la veste. Voilà, on va mettre les petits chaussons. On va mettre la petite peluche, parce qu'elle est trop mignonne. Et voilà. Allez, on enregistre. Oh, d'accord, super. Euh, hop. C'est bon, tout le monde est prêt? Tu t'es changé toi aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, Mogo. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il n'y a bientôt plus de chips. Vite, il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien. Et Rosa a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochons jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel Mogo... quel Mogo... Quel garçon est-ce que tu préfères, Mogo? Je ne sais pas, je n'ai pas de préférence. C'est vrai qu'ils sont tous gentils. Ouais, si on veut. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nat, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Et il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand je suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers, ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisandre t'aimait bien.
Oui, j'ai de la chance. La famille de Leigh est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, désolé les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Je n'en sais pas plus. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein? Oui, oui, t'inquiète. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Non, enfin oui, mais je leur parle pas beaucoup. Mince. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, et il va bien? Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok. Je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Hihi. Et toi, Capucine? Moi, j'ai bonne mémoire. Non, non, je veux dire, je t'ai jamais vu en parler avec l'un des garçons du lycée. Je n'en ai pas besoin. On me raconte beaucoup de choses, comme quoi. Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Elle est amoureuse de Castiel! Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ça, je te le dirai pas. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous t'avons pas donné tes cadeaux? Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'est une fête un peu improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si vous n'avez rien amené. Elle était même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. Je demandais conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un petit peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures. Et moi sur un petit matelas, comme j'avais évité à tout le monde les endives grillées. Oh. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Oh mince. Euh, Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher deux mots. Alors cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi au fait. De moi? De quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît. Oh, il veut pas t'en parler, il veut pas t'en parler. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict. Et il veut que ses parents soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises. Et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre. Comme tout père avec sa fille, je pense. Hmm, oui, normal en un sens. Oui. Normal qu'il soit dur avec moi. Mais non, arrête de prendre tout pour toi. Je disais normal qu'il soit plus gentil avec sa fille. Et alors tes efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Je me demande pourquoi en est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin. Il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Ben, moi aussi.
petit cantinou là. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Non, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça, cette blague, ça tombe vraiment amoureux pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? Tu étais un gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça. Je ne m'en souvenais même pas. Ça peut être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidée. Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que tu pouvais te l'encadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés et je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui, ce serait gentil. Je lui ai donné la photo de Castiel. Tiens, comme ça, tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu ma photo avec un joli cadre. Merci Violette. Trop mime cette Violette. Et tu as fait quelque chose à Peggy? Non, rien du tout, pourquoi? Elle te cherchait tout à l'heure. Et vu sa tête, ça devait pas être pour te remercier. Mince, elle a dû apprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Si jamais vous vous battez, essaye de faire ça dans la cour. Que j'ai une chance de vous voir en action. Bah, dis donc, toi. Il est encore en train de feuilleter un magazine. Je sais tout. Tout à propos de la soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité, sauf moi. Ce n'est pas vrai. Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne le pardonnerai jamais. Inutile de me demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Euh... Si tu ne te fourrais pas ton nez partout, t'aurais pu venir. Ah mince, je crois que j'ai appuyé sur la baie. C'est pas ça que je voulais. Eh oui, mais maintenant tu peux toujours courir pour avoir ces informations en or. Et les autres filles aussi. Tu peux leur faire passer le message. Ok. Bon. Je me demande à quoi ressemble le père de Nathan. Donc on a compris. Salut Lysandre. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a parlé un peu de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant. Je n'aurais pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Euh... Ah putain, je sais pas quoi lui dire. Rosalia. Est-ce que je rentre directement dans le truc ou je. Oh. Je fais combien? 25. Rosalia m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos. Oh, j'ai baissé, je crois. Quelque chose de... Ah, je vois, elle t'a parlé du tatouage. Oui, et du coup, j'aimerais bien savoir comment il est. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout ça ou faire comme si Rosa ne t'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? À ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé, de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi? Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi, alors tu as intérêt à te taire.
Cette histoire, quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle ne sait pas pourquoi tu aimes Castiel. Non, Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle ne t'a rien dit de plus? Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle veut parler. Je vais demander à Nat. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les infos, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout, j'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait s'aimer le trouble pendant les heures de cours, lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant, lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi il réagit comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nat m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Mélodie. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nat. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ce doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui un double de la clé, c'est Nat. Je crois que Peggy arrive à y rentrer lorsqu'on a besoin. Tu lui demandes, si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment, ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on parle pas de la même Peggy, là. Est-ce que je m'arrête là? Parce que ça fait déjà presque 40 minutes, hein. Je sais pas combien de... Est-ce que... Combien... 700, ok. On va continuer un peu, on va bien voir. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui? Dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des profs. Et j'ai vraiment besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? C'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je ne vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est... Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu y seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Hmm, Tu verras bien. Désolée, ça ne prend pas avec moi. Mais si tu me dis pourquoi tu dois absolument y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour la convaincre. Ok, mais tu viens encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nat, il a le double de la salle. Je ne peux pas lui demander, c'est lui que ça concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi, qu'est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des professeurs. Mais au pire, t'y vas pas et tu t'en fous, non? Oh. Bon, j'ai besoin de fouiller sur le dossier de Nat. Parce qu'il ne veut rien avouer que plus jeune. Non. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nat. Parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène.
J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Bien maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusqu'à la salle des profs. Comme elle avait dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiance. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela lui retombe dessus. Je cherchais le dossier de Nat dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant. Mais élèves beaucoup trop turbulents, s'amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout haut. Cette fois, je te tiens, Nat. Tu ne peux plus me mentir. J'ai quitté la salle des profs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nat. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier? J'ai bien été obligée, non? Mais non, en fait, au pire, tu laissais juste tomber. Oh là là. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est grave, ces informations sont confidentielles. Mais je suis bien d'accord avec toi, Nat. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder. Donc c'est de ta faute. Et en plus, non mais c'est quoi ça? Oh, elle m'énerve. Elle m'énerve. Non mais sérieux. On fouille pas déjà dans les trucs dans les carnets des gens? Enfin, je sais pas. Moi, ça vous viendrait à l'esprit, vous d'aller... Ah. Et en plus, elle dit c'est de ta faute. Non mais, oh là là. Ce n'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Alors, il a parlé? Non, il n'a rien voulu me dire. Ça doit être rageant. Tu n'es pas obligé d'en rajouter une couche. Allez, déprime pas. Je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu pouvais pas en parler avant? Je trouvais ça marrant de se devoir chercher partout pour rien. Ah, il m'énerve. C'est l'histoire la plus idiote au monde. Nat martyrisait sa sœur, va savoir pourquoi. Il lui faisait les pires vacheries et une fois, alors qu'ils étaient au parc, il lui a cassé sa poupée préférée. Nat? Ouais, Nat. J'étais aussi au parc et Ambre n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment agaçant, tu n'imagines même pas. J'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit pour mes pauvres oreilles. J'imagine bien qu'Astiel lui rende sa poupée. C'était quand même gentil de sa part, même si c'était pour ses oreilles. Oh, oh, ils sont trop kikichous. Oh, trop mignonne, la petite Ilu. Ah, ah, j'aime trop Mims. Elle ne m'a pas lâché ensuite, et ça dure depuis tout ce temps. Marrant, hein? Quand je te disais que ça tombe amoureuse pour rien, les filles. C'était sa poupée préférée. Elle a dû être vraiment contente que tu la lui répares. C'est bien ce que je dis. Elle était mignonne cette histoire. Mais j'ai quand même du mal à imaginer Nat martyriser quelqu'un et qu'Astiel rende service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre grand événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Enfin, il était long celui-là. Alors, histoire. Bon, histoire, bon, ouais, c'était bien.
Illustration. Oh, trop mignonne celle de Castiel et Ambre, elle était trop mignonne. Tenue. C'était quoi? C'était juste un pyjama, je crois. Je crois que c'était juste le pyjama. On va mettre 3 parce que non plus. Au moins avec mon crush. Bon, 5 parce que j'ai pas de crush encore, mais je vais pas pénaliser non plus. Et performance du jeu, parfait. Voilà. La course. Ah, c'est bientôt les vacances. Donc, le prochain épisode, ça va être les vacances. Super. Ah non, 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 je veux pas commencer maintenant. Non. Ah ouais, je voulais voir si je pouvais. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça là. Mais non, mais. Ah ouais. Voilà. De temps en temps, je mettrai ça et de temps en temps, je mettrai le nounours. C'est trop mimes. Bon, ben voilà. Alors, donc là, on va se quitter maintenant. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Malgré que j'espère que c'est pas trop embêtant ma voix et mes reniflements ou quoi que ce soit parce que, bah, comme je vous ai dit, je suis malade et tout. Donc voilà. Bon, allez. Gros bisous et portez-vous bien.